La boucle rétroactive de la violence révolutionnaire et la possibilité d'une révolution pacifique. Il n'y a pas de révolution sans violence, tout simplement parce que le pouvoir, face au mouvement de masse, envoie des forces de l'ordre qui, elles, utilisent généralement la violence la première. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que l'article 16 de la Constitution de la Ve République soit utilisé, qui donne tous les pouvoirs au président de la République. Une telle instrumentalisation scellerait la guerre civile entre l'autoritas, le pouvoir, et la potestas, la souveraineté du peuple, source de toute légitimité politique. Face à cette violence militaro-policière, comme le disait Camille Desmoulins le 12 juillet 1789, nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Aux armes! Mes amis, nous connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire. 150 ans plus tard, on chantera. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la lame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Au réalisme des défenseurs du système, il faut opposer un réalisme anti-système, et pas une vague utopie d'espérance en un grand changement subi. 10 000 têtes dirigent ce pays au sein de groupes médias concentrés qui formatent une idéologie unique qui exclut la dissidence au sein de quelques conseils d'administration qui ont financé et aidé le clan au pouvoir à y parvenir. Ces personnes ne reculeront pas et comptent sur l'immobilisme du peuple, sa myopie systématique, son cloisonnement et son atomisation sociale face à la télévision, son incapacité à former une masse compacte de centaines de milliers de citoyens prêts à tout pour récupérer leurs droits et ramener ce pays à la décence morale, à l'indépendance extérieure, à la paix, à la défense de ses propres intérêts, et non pas au service des désideratas d'une puissance étrangère qui, face au déclin, est entrée dans une course autodestructrice au maintien de l'hégémonie. Il compte sur le cloisonnement des informations. Tout ce qui ne passe pas par la télé est discrédité comme rumeur, même quand elle consiste en des faits enregistrés sur vidéo, comme l'ensemble des éléments factuels qui contredisent la version officielle des attentats du 11 septembre 2001. C'est bien pourtant la rumeur populaire, ce grondement sourd du peuple criant son ressentiment qui lui permet de se rassembler face à l'absolutisme du pouvoir sur les esprits. Si une telle révolution est engagée en France, il est possible qu'elle continue aux États-Unis, car là-bas aussi, le peuple trahi par les réseaux septembristes contient une bonne partie de gens prêts à tout pour faire changer ce système proto-totalitaire. Et ce n'est pas un mai 68 qu'il nous faut, loin de là, c'est un 1789, avec masse populaire compacte et prête à se défendre sans transgresser les règles de respect des personnes et des biens. Non pas des casseurs de magasins et de commerces, mais des défenseurs de la liberté devant les tasers et les gaz lacrymogènes des policiers collaborateurs, à distinguer bien sûr des policiers patriotes et citoyens, nombreux. La police est la profession la plus syndiquée, 70% des policiers le sont, ou des militaires,
qui veulent un retour à la doctrine traditionnelle de la France en matière d'indépendance nationale.